Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture avec à nouveau 3 livres à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec Les Gardiennes de l'Ombre, le tome 1, La Magie du Cristal, pardon, de Sandrine Isaac en autopublication. Donc Sandrine, qui est une copine, m'avait proposé son roman. J'avais accepté parce que ça m'intriguait beaucoup et j'avais hâte d'en savoir plus. Donc le tome 2 est presque fini, donc j'espère l'avoir prochainement. Donc ici on va suivre Tamara, qui est une étudiante et qui travaille dans un cabinet d'avocat pour son stage. Et en fait on va la retrouver complètement inconsciente et amnésique avec son patron de stage mort, et on y retrouve un tas de cendres. Donc Tamara est un peu perturbée parce qu'elle ignore tout de ce qui s'est passé, non seulement lors de cet événement, mais également tout ce qui s'est passé sur le mois précédent en fait. Elle se souvient avoir eu un rendez-vous avec lui pour la demande de stage, mais elle ne se souvient de rien d'autre jusqu'à ce qu'elle se réveille. Donc ici, bien entendu, vous vous doutez bien qu'on va partir sur un aspect qui est aussi fantastique. Et on va rencontrer tout un tas de créatures mortelles, immortelles. Je vous laisserai découvrir de quoi il en est. Je peux pas vraiment vous en dire plus pour le résumer parce que ce serait vous spoiler les découvertes qu'on fait tout au long du roman. Mais en tout cas, j'ai pas mal aimé cette histoire. J'ai juste eu un problème à un moment donné avec deux personnages, puisqu'on a une qui s'appelle Anna et l'autre Anya. Et pendant quasiment tout le roman, je me suis mélangé les pinceaux entre les deux. Donc ça a été la seule difficulté que j'ai rencontrée pendant ma lecture, c'est la ressemblance des deux prénoms en fait. Et vu que j'étais encore malade, comment vous dire que j'étais pas suffisamment concentrée pour trouver qui était qui. Mais je pense qu'avec des neurones normaux, vous vous en sortirez très bien. C'est juste que moi, j'étais pas au mieux de ma forme, donc ça ne m'a pas aidé. Mais j'ai bien aimé le côté fantastique, j'ai bien aimé l'histoire et les rebondissements que Sandrine a pu mettre dedans. Je trouve que sa plume est très fluide. On tourne les pages sans arrêt en se demandant ce qui va se passer. Le texte est écrit quand même dans une police assez grosse, c'est assez aéré. Et je dois dire que je savais pas à quoi m'attendre en fait quand j'ai commencé ce roman. Et je suis ressortie de ma lecture assez conquise. Et franchement, je me plongerai avec plaisir sur la suite parce que j'ai hâte de retrouver Tamara. J'ai hâte de retrouver Kila, Don et tous les autres personnages Kim, Anya, qu'on peut rencontrer dans cet univers. Et j'ai beaucoup aimé ce côté, ce qui se passe avec le cristal, ce qui se passe avec l'histoire personnelle de Kila, avec cette histoire de confrérie, avec cette histoire des plusieurs clans qui s'opposent et qui se cherchent des ennuis, mais aussi du fait que tout le monde va se mettre à la poursuite de Tamara, qui va être l'événement déclencheur chez tous les clans. Et j'ai bien aimé comment l'intrigue nous y emmène progressivement. Et franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture avec, donc voilà. Donc j'ai hâte que le tome 2 sorte. Donc Sandrine, je sais que tu regarderas cette vidéo. Donc si tu pouvais te dépêcher pour le finir et que je puisse le lire, ce serait pas mal. Je te remercie. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, j'ai passé un bon moment et je peux vous le recommander facilement. Ensuite, on passe à un livre, mais alors un livre coup de cœur. Alors c'est un livre qui me faisait bien envie, qui est sorti début octobre chez Ozu. Et Ozu avait déjà eu la grande gentillesse de m'envoyer le tome 2, je vous le glisse là, de Balthazar Fox de Pascal Brissy, pour lesquels je les remercie aussi bien la maison d'édition que Pascal. Et j'avais beaucoup aimé, mais celui-ci me faisait énormément envie. Je ne sais pas pourquoi, quelque chose dans le résumé m'interpellait, m'intriguait, et je voulais savoir de quoi il retourne. Et donc je leur ai envoyé un mail savoir s'il était possible. Et Clotilde a gentiment accepté de me l'envoyer. Donc encore une fois merci. Et donc j'ai pu découvrir Des nuits de sang et d'étoiles de Lisa Luedek, donc chez Ozu, avec une magnifique couverture toute brillante. Donc on vous dit un récit fort et poétique, un monde imaginaire envoûtant. Et ça reflète tout à fait l'ambiance de ce roman. Donc ici on va suivre Osa, une jeune fille qui a je ne sais plus... une quinzaine d'années, bah non, je suis con, elle a 17 ans. Elle a 17 ans, l'héroïne. Et elle vit avec sa sœur et son père. Malheureusement, les rapports qu'ils ont entre eux sont assez tendus parce que il s'est passé quelque chose, donc 17 ans plus tôt. Et sa mère a donc accouché d'Osa. Et malheureusement, ce qui s'est abattu sur eux l'a tuée, alors qu'Osa, elle, était bien vivante. Et du coup, sa sœur a une certaine rancœur et une certaine haine envers sa sœur pour l'avoir privée de sa mère en gros.
Son père se comporte avec elle de façon très froide, des fois limite de façon d'un dictateur. Enfin, j'ai trouvé que c'était très particulier de s'adresser à sa fille comme ça. Et donc on va suivre Rosa dans ce contexte bien particulier. Donc on est dans un pays où il fait froid, un pays où il neige beaucoup, et un pays aussi où dans le ciel il y a différentes couleurs de l'os. Et alors les los c'est comme des étoiles de couleur dans le ciel. Donc quand c'est vert, c'est que la déesse est contente et que tout va bien. Mais si jamais les los deviennent rouges, c'est qu'il faut s'attendre à une épidémie de peste qui va arriver. Et Osa est très amie avec Ivar, son meilleur ami de toujours, avec qui il part toujours à l'aventure, avec qui il y a une énorme complicité, un très fort attachement entre les deux, mais ils sont juste amis. Et donc un beau jour, les lumières rouges, les los rouges apparaissent et ils savent très bien qu'est-ce qui va se passer. Et ils savent aussi que ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut être dans 2 jours, ça peut être dans 1 semaine, dans 10 jours. Ils savent pas, mais ils savent que ce qui va se passer est terrible. Une fois lors d'une balade avec Ivar et Osa, ils vont aussi faire la découverte de créatures venues de loin qui les menacent autant que les los rouges en fait. Mais alors pour résumer, je vais plus ou moins m'en arrêter là, mais il y a une mythologie complètement dingue dans ce livre. La mythologie est très travaillée, elle est hyper riche, mais pourtant elle est facilement compréhensible. Et c'est ça que j'ai trouvé pas mal du tout. Le livre fait 505 pages, c'est écrit de manière quand même assez grosse. Et je dois dire qu'à partir du moment où je l'ai commencé, j'ai été captivée dans le récit. Et j'avais plus envie de quitter l'univers. Ça a été un déchirement clairement de poser ce livre pour aller travailler, pour aller manger, pour aller à la douche, pour aller dormir. Je n'avais pas envie, j'avais envie de le découvrir. Et en même temps, je savais que j'allais ressentir un vide quand je l'aurais fini. Ce qui n'a pas loupé, hein. Clairement, je me suis sentie vidée après avoir fini ce livre, que j'ai juste adoré. C'est un énorme coup de cœur. Les personnages sont méga attachants. Certains, on a beaucoup de mal à les comprendre. On va rencontrer d'autres créatures à qui on aurait bien envie de découper la tête, hein, clairement. Mais ouais, j'ai aimé la façon dont l'auteur nous raconte son histoire, les idées qu'elle a mises en place dans ce livre, l'intrigue qui est super bien ficelée et on nous y emmène bien dans cette intrigue. On ne nous perd pas en route dès le début, on nous tient en haleine pour nous laisser des faits à la fin de notre lecture. Et je sais pas quoi vous dire pour vous conseiller de le lire. Il fait 505 pages, il coûte 12,95 €. Et encore une fois, cette mythologie, je ne l'ai vue nulle part ailleurs. J'ai trouvé le livre hyper original, hyper bien fait. Comme je vous disais, les personnages sont quand même des points forts de ce roman, tout au même titre que l'univers que l'auteur a su créer en fait. C'est un condensé de pas mal de petites choses et de choses plus grosses qui nous offrent un cocktail mais explosif et hyper innovateur. Et franchement, ce livre il est à part. Je crois qu'il n'y a même pas de catégorie pour le classifier parce que c'est vraiment un petit ovni littéraire. Et je peux vous garantir que je le relirai. Je pense que je me le relirai probablement l'année prochaine. Mais et puis en plus c'est parfait pour la saison. Il y fait froid, il neige, on arrive dans la fin de l'automne où on commence à se cailler les fesses, où il commence à y avoir de la neige. Ce livre est parfait pour la saison. Et franchement c'est une tuerie. Ce livre est une tuerie. Donc je peux rien vous dire de plus que de foncer parce que je veux pas vous en dire trop parce que moi j'ai aimé découvrir les choses au fur et à mesure. Sachez qu'en tout cas il y a 2 grands dangers qui guettent le peuple de Osa et de Ivar. Et que tout est loin d'être de tout repos. L'auteur ne cède pas à la facilité puisqu'elle n'hésite pas à tuer certains des personnages auxquels on s'attache. Elle ne se contente pas de prendre des choses basiques qu'elle retravaille à sa sauce. Non, elle a créé un univers vraiment riche et franchement très original. Un univers où on s'y sent bien, un univers qu'on n'a pas envie de quitter malgré la dureté des choses qui s'y produisent. Et voilà. Mais franchement,
lisez-le, faites-vous-le offrir, ça va être Noël, empruntez-le, mais franchement, ne passez pas votre chemin parce que c'est le genre de livre que j'aimerais qu'on retrouve un peu plus souvent. Et le dernier, par contre, on va pas dire que celui-ci c'est un coup de cœur parce que je suis que très moyennement... Enfin non, en fait je suis pas du tout convaincue même, clairement. Il s'agit de Coraline de Neil Gaiman, donc chez J'ai lu, dans la collection où ils ont réédité tous les Neil Gaiman de cette façon. Donc c'est le premier livre de l'auteur que je lis. Donc ici on va suivre Coraline, une petite fille, je ne sais plus de quel âge elle a, qui déménage avec ses parents dans une énorme maison qui a été découpée en plusieurs appartements. Donc elle a les voisines en bas sont deux sœurs qui ont connu une carrière dans le théâtre et pour qui ça marchait bien. Aujourd'hui elles ne font plus ça et habitant toutes chez Coraline. Et le monsieur du dessus est un monsieur assez marginal qui apparemment apprend à faire chanter et jouer de la musique assez rare. Voilà, donc déjà c'est un peu spécial. Et en fait, il y a Coraline, elle aime explorer. Donc elle aime sortir dehors, explorer les alentours, etc. Mais quand un beau jour il pleut à torrent et qu'elle ne peut pas sortir, elle se décide à explorer la maison. Et il y a une porte qui est toujours fermée à clé et elle va demander à sa mère qu'est-ce qui s'y trouve. Donc sa mère va lui ouvrir la porte et lui montrer qu'en fait la porte ne donne nulle part, tout simplement puisqu'entre temps un mur de briques a été érigé justement pour séparer les différents appartements. Voilà. Et une chose en entraînant une autre, Coraline va entendre des bruits, Coraline va faire des cauchemars et Coraline a décidé d'aller explorer cette porte condamnée, ce mur de briques de plus près. Ce qu'elle ignorait, c'est que pour une raison obscure, elle va pouvoir traverser ce mur de briques. Et elle va alors se retrouver dans un monde plus ou moins parallèle au sien, puisque quand elle va traverser la pièce qui est entre le mur et l'autre porte, entre les deux portes, elle va se retrouver dans un autre chez elle, avec son autre père, son autre mère, qui ont une particularité très étrange, et donc elle va jongler entre chez elle, dans l'autre chez elle du monde parallèle, et découvrir des choses pas très réjouissantes, clairement. Alors oui, c'est une lecture qui peut convenir parfaitement pour Halloween. Maintenant, j'ai pas trouvé ça dingue, j'ai pas trouvé que ça cassait 3 pattes à un canard, et clairement, je me suis ennuyée pendant ma lecture. Alors, heureusement que le livre est court, parce que du coup, c'est ça qui m'a fait poursuivre, en me disant que peut-être la fin me réserverait quelques surprises. Voilà, il fait 155 pages. Pour du poche, c'est écrit super gros dedans. Mais j'en suis pas du tout convaincue. J'ai pas spécialement réussi à m'attacher à Coraline, qu'on suit pourtant tout au long du roman. Le seul personnage limite qui m'a plu, c'est le chat noir. Donc voilà. Et j'en garderai pas un souvenir mémorable de cette lecture, clairement. Donc si vous l'avez ou vous pouvez vous le faire prêter et que vous voulez vous faire votre avis, allez-y. Mais je vous recommanderais peut-être pas spécialement de l'acheter parce que... à moins que vous soyez fan de l'écriture de Neil Gaiman, mais moi ce livre... pour moi, est un flop, il ne m'a pas convaincue du tout et j'ai rien trouvé de particulièrement intéressant à cette histoire. Alors je sais que mes mots peuvent être durs, mais clairement moi je me suis ennuyée pendant cette lecture et j'ai pas spécialement compris pourquoi avoir écrit cette histoire. Donc voilà, j'ai toujours dit que j'étais honnête dans mes avis de lecture, que j'aime ou que je n'aime pas. Ben là malheureusement... ça l'a pas fait du tout avec moi. Après moi j'en ai entendu du bon par des copains et des copines blogueurs, booktubeurs. Donc pourquoi pas. Mais moi je le recommande pas forcément. Voilà donc pour ce point lecture. Donc s'il y a un livre à retenir dans cette vidéo, c'est Des nuits et de sang de Lisa Luedek chez Ozu. Franchement, foncez. Et si vous voulez une lecture fantastique, sympathique, addictive et avec une mythologie qui regroupe plusieurs clans de créatures différentes, je vous conseille de vous plonger donc dans Les Gardiennes de l'Ombre, le tome 1, La magie du cristal, de Sandrine Isaac. Si vous connaissez ces titres, que vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. S'ils vous font envie, que vous pensez craquer, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Bon Sylvie, je sais qu'il est déjà chez toi, donc c'est pas la peine de me le dire du coup, vu que je le sais déjà. Et je te souhaite bien du plaisir pour attendre jusqu'à Noël avant de pouvoir le découvrir. Sur ce, moi je vous laisse ici et je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.